Axel Kahn, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous venez aujourd'hui nous présenter Entre deux mers, Voyage au bout de soi, un livre paru aux éditions Stock en avril dernier. Il s'agit d'un récit de voyage écrit suite à un périple de 2057 km que vous avez réalisé à pied de mai à juillet 2014. Et c'est la traversée de la France en diagonale, de la Pointe du Raz jusqu'à Menton. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots du chemin qui vous a mené de ce périple au récit de ce périple? Est-ce que raconter un voyage, c'est voyager de nouveau? Oui, raconter un voyage, c'est voyager de nouveau, mais en réalité, quand on fait un périple de cet ordre, de plusieurs milliers de kilomètres et de plusieurs mois, on voyage 3 fois. Et c'est merveilleux quand on aime cela. D'abord, on voyage en préparant l'itinéraire, en réservant les gîtes étapes. Pour moi, c'était important parce que je voulais donner toutes les chances aux gens qui voulaient me rencontrer de savoir quand et où ils pouvaient me voir. Et enfin, il faut se remémorer tout, regarder toutes les photographies que l'on a prises et l'écrire. Cela fait une année sur le chemin quand on aime cela. Autrement, on ne se lance pas dans une aventure de cet ordre. C'est évidemment magnifique. Alors ce périple, ce n'est pas le premier que vous avez réalisé, puisque vous aviez traversé la France en diagonale dans l'autre sens, du nord-est au sud-ouest, en 2013. Et à travers ces 2 périples, vous avez donc redécouvert les chemins de France à pied, un rythme du marcheur qui est propice à la réflexion et à la contemplation. Alors est-ce qu'on marche avant tout pour se retrouver soi-même? Pour ce qui me concerne, certainement pas. D'ailleurs, en général, quand on me le demande, et puisque vous me le demandez, je réponds, vous savez, vu que je ne me suis jamais perdu, je n'avais pas tellement de raison de me retrouver. La raison pour laquelle je me suis mis en chemin au départ, d'abord, c'est pour exaucer un vieux projet, réaliser ce projet que j'avais conçu après avoir lu Chemin faisant de Jacques Lacarrière. Moi, je l'avais lu au début des années 80, lui, il l'a publié dans les années 70. Le marcheur que je suis avait été enthousiasmé et avait voulu mettre mes pas dans les siens. Et donc j'ai dit, je vais recommencer dans 1 an, avant même que d'être arrivé au Pays Basque. Puisque j'avais fait la première année du nord-est au sud-ouest, il fallait que la 2e année, le 2e parcours, fût de l'extrême ouest, la Pointe du Raz, jusqu'à l'extrême sud-est. Il n'y a pas plus extrémiste de ce point de vue-là en France que Menton. Et puis en marchant sur les chemins de France, vous apprenez à mieux connaître les différentes régions, leurs habitants, vous discutez avec eux de leur quotidien et vous avez une image de la France qui se forge petit à petit. Dans Penser en chemin, le livre que vous aviez écrit suite à votre premier périple, vous disiez avoir découvert une France assez sinistrée, assez éprouvée par la crise. Est-ce que c'est une autre France que vous avez découverte lors de ce 2e périple? Alors, durant ce 2e périple, je suis passé par la même France. Mais il se trouve que ce parcours est celui que les économistes, géographes connaissent sous le nom de la diagonale du vide. Ce sont des territoires qui, lorsqu'ils avaient connu à partir du 19e siècle un développement et une certaine prospérité industrielle, sont aujourd'hui totalement ravagés. Les petites cités ont perdu en moyenne les 2 tiers des habitants. En moyenne, le chômage est le plus fort de France, 20-22% pour la catégorie chômage total, catégorie A. 50 à 70% de la population vit des minima sociaux, c'est-à-dire du traitement social de la crise. C'est un spectacle humain très éprouvant, très éprouvant. Alors vous êtes arrivé à Menton le 22 juillet 2014, après avoir parcouru 2057 km avec 43 000 mètres de dénivelé, un voyage assez éprouvant. Et dans les dernières pages du livre, on sent que les derniers mètres sont difficiles, la dernière descente, le retour vers le monde n'est pas si évident. Est-ce que vous avez envie de repartir de nouveau, d'aller arpenter de nouveaux chemins? Tout d'abord, la raison pour laquelle, effectivement, la fin est difficile, c'est que quand un homme de mon âge fait tant de kilomètres de manière répétée, il a conscience que son cheminement géographique va de pair avec le cheminement sur tout de même une portion avancée de son itinéraire de vie. Et donc il y a eu un moment, vous avez raison, de très profonde et difficile mélancolie. Alors maintenant j'ai très bien récupéré, j'ai beaucoup de projets, pas les mêmes. Je suis un homme qui a toujours fait beaucoup de choses dans sa vie et des choses différentes. Je considère qu'il y a des tranches de vie que l'on lit avec passion, intensément, comme un livre que l'on aime, mais on ne relit pas toujours un livre que l'on a aimé.